Top 8 des moments où j'ai failli démissionner. Mais j'étais en alternance. Je suis restée 2 ans dans une entreprise chargée de communication, graphiste, événementiel. Bref, le contexte, ça c'est toutes les situations que j'ai eues pendant 2 ans. Assez compliqué dès le début. J'ai eu le droit à des « Ah oui, tu devrais plus faire ces erreurs-là » alors que ça fait que 4 mois que je suis là, enfin bref. Là, c'est l'échelle de l'alternante en détresse. En 2023, quand je suis arrivée, une échelle de 1 à 3, on a des missions dès le premier jour, on m'a pas formée, des corrections seulement par retour de mail, alors qu'elle a à côté de moi une ambiance avec des chuchotements. Elle parlait toujours de son ancienne alternante et à chaque fois, il fermait la porte dès que j'allais aux toilettes 5 minutes et tout, c'était horrible. Mais le pire, c'est que j'ai dû me débrouiller sur la suite Adobe, vraiment avec des logiciels de baiser. Genre vraiment des logiciels avec des plans de travail partout. Plan de travail, c'est vraiment les outils. Petit récap de janvier 2025, on a eu 3 démissions, 5 embauches, 1 licenciement économique. Il y a eu 5 embauchés à 4 000 € par mois environ, laisse tomber. Place au top 8, participation à un salon. Un salon, c'est super grand, il faut juste installer le stand et tout. Et ma tutrice m'a dit, oui, vas-y toute seule et tout, t'inquiète, j'ai plein de choses à faire. T'y vas jeudi à telle heure. Et en fait, le stand, il faut juste mettre le kakémono, mettre les plaquettes et aussi parler avec d'autres personnes. Je me suis réveillée à 6h30 du matin, j'ai fait la route et je me suis dit, mais c'est où en fait? C'est quel salon? C'est pourquoi? Je dois me garer où? J'ai bien pris mon badge? Il est où le kakémono? Est-ce que c'est le bon kakémono? Et il fallait le monter et après il y a plein de gens qui arrivent et qui te parlent, c'est de la prospection. Donc là, comme on peut voir, j'ai fini de ranger et d'ailleurs, lors des événements, le traiteur, c'était incroyable, vraiment. Mes collègues sont arrivés à 10h. Sur le top numéro 7, on a le GT.com avec des directeurs d'entreprise, il y en avait 20. Alors que moi, je suis la petite alternante en communication. Ça va, c'était en visio, mais par contre, il fallait que je recense des infos pour faire de la com sur leur entreprise et tout. Et du coup, je devais échanger avec leur chargé de com. Et franchement, c'était pas ouf. Et elle me disait, oui, fais un 2e groupe de travail et tout, t'inquiète, on en fait 1 par trimestre. Non. Pour ces directeurs, j'ai même dû me déplacer dans l'Est pour faire une interview, juste pour filmer avec des questions qui êtes-vous pour votre entreprise et tout. Mais vraiment dans l'Est, et heureusement que je suis partie avec ma collègue parce que avec ma voiture, c'était impossible. Et on est parti avec ma collègue dans l'Est. Ça nous a pris vraiment 8 heures de route, une journée entière. En numéro 6, on a le bulletin d'adhésion 2026 et ça, c'était sur Word. Ouais, l'ancienne version était sur cette application. Pourquoi ? Parce que les gens, il faut qu'ils remplissent le formulaire. Mais comment faire de la charte graphique sur Word? Là, on voit plusieurs essais avec des extractions en PDF. Et comme on peut le voir, faut tout modifier. Faut reprendre les anciennes versions, faut tout mettre à jour. Le barème, faut le mettre à jour. Et vous connaissez Word. Dès que tu bouges un truc, ça bouge tout. Et en plus, il y avait plein d'informations qui n'étaient pas à jour parce que c'était en cours de réflexion. Le rapport d'activité publique 2024 est 40 pages de charte graphique, faut mettre les infos à jour, les descriptions, faut les renouveler, mais qui est adhérent et qui n'est pas adhérent? Faut mettre les photos à jour, faut mettre des pictos, faut refaire la charte graphique, faut mettre les bons logos. J'ai passé 4 jours dessus, soit 28 heures de travail, j'ai mal aux yeux, tu m'étonnes. Du coup, mal de crâne, j'ai commencé à mettre des lunettes. Dossier presse, c'est pareil, mais ça, je l'ai fait mes derniers jours et c'est sympa. Regardez, petite présentation et tout. Lui, il faisait que 16 pages, super cool. Regardez ma carte, comment elle va être trop belle. Il fallait revoir les descriptions, revoir les logos, voir qui est adhérent ou pas, mettre leur localisation précise. Mais regardez comment c'est trop beau. Je suis trop fière. Je devais mettre aussi les contacts, vérifier que les contacts ils sont à jour, vérifier leur spécialisation. Vraiment de la mise en page pure et dure. Newsletter, c'était tous les mois et franchement, c'était chiant, c'est des informations, c'est barbant. Fallait mettre à jour les liens des événements pour les inscriptions, fallait vérifier les dates, vérifier la bonne image. Faut qu'elle soit en PNG ou en JPEG, pas en format web, sinon t'arrives pas à la mettre. Faut mettre les bons liens dans les boutons pour que les gens y cliquent. Faut mettre les offres d'emploi, les appels à projets, les événements, les partenariats et tout. Oh là là. En top 2, c'est le schéma de la batterie. Purée. Franchement, c'était sur PowerPoint. PowerPoint, un schéma. Bien sûr, j'ai dû refaire tout le schéma sur les logiciels. J'ai dû refaire tous les pictos du schéma de la batterie sur Illustrator. Mais vraiment, il fallait faire des points réguliers avec ma collègue. Et après, il fallait bien faire le schéma, hein. Fallait tout mettre dans la boucle, fallait mettre les partenaires et tout, les logos de tout le monde. Enfin, vraiment une galère. J'ai refait le schéma au moins 6 fois.
Le dernier, c'était le pire. C'est vraiment où je voulais quitter cette entreprise, quitter mon alternance. J'ai dû faire un logo sur After Effects et vraiment le logiciel le pire de tous, je crois. Il y a des outils partout et même les étoiles, même les points, fallait les animer, fallait mettre une animation pour que ça débute en tournant comme ça et après ça tourne autrement. Bref, je me suis formée toute seule, c'était une catastrophe. J'ai quand même bien appris. Et après 2 ans avoir barré toutes les semaines de mon calendrier de ces 2 ans de master, j'ai enfin terminé. Il est temps pour moi d'aller voir un psy et aussi de faire une petite pause. Bisous!